Bonjour chers couples, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les 10 choses que tu dois avoir dans ta salle à coucher, oui, hein? Dans la salle là où tu es avec madame et tu es avec ton mari, hein? Tu dois avoir ces 10 choses et ces 10 choses sont indispensables, hein? Pour toi qui vient de te marier, peut-être que tu n'as pas connaissance de ces choses-là, hein? Il faut que vous puissiez rester scotché surtout, hein? La 10e chose, hein? Elle est extraordinaire. Je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il faut la partager autour de toi. Vous savez vous-même. Ici, on partage. Hein? On n'est pas égoïste. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et puis, va t'abonner à mes réseaux sociaux. Tu vois, tu as TikTok, Facebook. Et ça me fera plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Quand je vous dis de mettre un j'aime, c'est pour permettre à l'algorithme de YouTube de propulser nos vidéos. Nous sommes une équipe, hein? On n'a pas oublié. Hein? Quelles sont les 10 choses? Avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses. Je suis également sexothérapeute. Et sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et les choix du partenaire. Hein? Et ici, nous faisons des vidéos sans tabou pour briser les tabous dans notre communauté. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Hein? Fais ce que j'avais dit au départ, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications de qualité comme celle-ci. Maintenant, on va passer directement dans le vif du sujet. Quelles sont les 10 choses que nous, en tant que couple marié, devons avoir dans nos chambres? En numéro 1, nous devons avoir une lampe avec des lumières qui changent. Comment je vais vous dire ça? Là, je ne vais pas tester mes lumières aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut que ça soit... Je vais voir si je peux. Hein. Peut-être que je peux. Si c'est proche, je peux essayer de tester. Hein. Attends, juste un instant. Une seconde, les amis. Je vais tester mes lumières. Vous voyez, quand tu as une lampe chez toi, et la lampe doit avoir des lumières... Donc, ça peut changer tout le temps, hein, la variation au niveau des lumières. Vous pouvez souhaiter, par exemple, baisser la lumière, mettre peut-être du rouge, mettre du jaune. Donc, vous variez les lumières chez vous. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement pour que ça puisse vous permettre à vous, en fait, de pouvoir jouir de chaque seconde. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes en train de faire l'amour, il ne faut pas que vous soyez toujours dans la même lumière. Toujours c'est blanc, non, ou toujours c'est rouge, ou toujours c'est rose. Non, il y a des jours où vous allez mettre la couleur rouge pour que ça puisse vraiment... ça puisse vraiment changer l'ambiance et ça c'est important. Il y a des jours où vous allez mettre du vert, les jours où vous allez mettre du jaune. En faisant l'amour, ça te permet en fait d'avoir une autre sensation et c'est vraiment très très important. À numéro 2, ça sera quoi? Ça sera un canapé ou une chaise et une table. C'est-à-dire quoi? Quand tu es dans ta chambre, mon chéri ou ma chérie, il faut avoir on va dire les matériels auquel vous devez travailler. Oui, dans le couple, il y a un travail qui s'est fait. Et le travail qui s'y fait, c'est les rapports sexuels. Et les rapports sexuels doivent être très bien faits. Les rapports sexuels doivent être satisfaisants. Oui, parce qu'on s'est marié une fois et on s'est marié à la personne qu'on a aimée. Quand on s'est marié, on dit à tout le monde qu'on aime les rapports sexuels, mais on choisit la personne avec laquelle on veut les faire. Donc il faut avoir la table. La table, ça va te permettre de faire plusieurs positions avec madame, avec messieurs. C'est-à-dire que ça peut être les lotisses, ça peut être l'andromaque, vous pouvez le faire même au lit par exemple. Vous pouvez le faire sur les tapis, si vous avez les canapés dans votre chambre. Et sur les canapés aussi, vous pouvez faire l'andromaque. Donc vous pouvez faire plein, vous pouvez varier des positions. Et c'est ça, ce qui va vous aider. C'est la table que vous aurez, la chaise et les tapis, les canapés aussi. Ça va vous aider à varier au niveau des positions. Et c'est toujours génial, les amis. En numéro 3, c'est quoi? Vous devez avoir dans votre chambre des serviettes, les amis. Les serviettes, surtout si vous avez des serviettes jetables. Les serviettes jetables, c'est encore mieux. C'est-à-dire quoi? Vous avez fini de faire les rapports. Tu as fini de faire les rapports avec madame, avec monsieur. Toi, la femme, ce que tu vas faire quand vous avez fini, tu vas retirer par exemple une serviette. Hein. Voilà une serviette que c'est long, hein, chaque couple a les serviettes qu'il aime. Donc du coup,
vous retirez, tu retires la serviette, tu vas essuyer ton chéri, tu vas essuyer au niveau de l'outil de ton chéri, hein. Pareil, toi et les maris, vous avez fini les rapports, prends la serviette, essuie bien madame, hein, essuie bien madame, surtout les femmes aiment beaucoup ça. Les femmes aiment que vous puissiez les essuyer, mais malheureusement, comme elles sont timides, elles ne vont pas oser vous les dire. Donc, quand vous avez fini, tu dis bébé, merci, fais un bisou sur son vagin. Ensuite, tu essuies très très bien son vagin avec douceur et elle va passer un moment exceptionnel et c'est toujours agréable quand tu vois que ton mari est en train de prendre soin de toi. En numéro 4, 4 je pense, je suis sur le numéro 4, ça va être des boules de geisha. Les boules de geisha c'est quoi? Regardez pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc les femmes doivent faire la rééducation du périnée. Le périnée c'est quoi? C'est les muscles. Donc c'est les muscles qui soutiennent tout ce qui est l'entrée du vagin, là où on fait les grands besoins, là où des l'urètre, c'est là où on fait les pipis. Donc les muscles là, si on ne fait pas les exercices de ces muscles, donc des fois ça lâche et ce n'est pas bon. Donc du coup, vous devez faire la rééducation du périnée en couple. Et quand vous faites la rééducation du périnée, toi, mais c'est ce que tu peux faire. Il y a des boules de geisha que tu peux trouver, par exemple, dans les sex shops, et tu peux les avoir, hein, c'est un peu partout, quoi. Donc, ce que tu peux faire, donc, tu prends, au moment où vous êtes en train de causer avec madame, et vous êtes en train de passer du bon moment, vous n'êtes pas en train de faire les rapports, vous causez seulement. À ce moment-là, tu vas profiter pour lui faire ces exercices. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas prendre la boule, tu vas introduire dans son vagin, et puis tu vas lui dire de faire ces exercices. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo qui parle des exercices de rééducation du périnée, ça va vous aider. Comme ça, elle va contracter ses muscles. Quand elle est en train de faire ces exercices, non seulement c'est bénéfique pour elle, parce que du coup, ça va lui permettre de ne pas avoir tout ce qui est fuite urinaire après, voilà. Et toi, ça va te permettre aussi d'avoir les vagins de ta femme qui est en bon état. Hein? Ton paradis qui va rester en bon état. C'est toujours génial de le faire en couple. Donc, n'hésitez pas. Il y a plusieurs tailles et il y a plusieurs manières de... Pardon. Il y a plusieurs manières de rééduquer les périnées de madame. C'est vraiment important. La rééducation du périnée aussi, on peut le faire pour messieurs, mais sauf que pour messieurs, il n'y a pas de boules. Pour messieurs, vous allez faire les mêmes exercices, mais sans boules. Donc, je vais dire à numéro 5 de ce que vous devez avoir. Ça va être les lubrifiants. Donc, ça, c'est un exemple du lubrifiant. Donc, c'est-à-dire quoi? À un moment donné, quand vous êtes en train de faire les rapports, ça peut arriver que malgré les caresses et les préliminaires, que votre femme n'a pas suffisamment mouillé. Ça peut arriver que tu puisses prendre du lubrifiant et tu mets sur son clitoris ou sur son vagin avant la pénétration ou même pendant les préliminaires quand tu es en train de stimuler son clitoris. Et c'est tellement doux, c'est tellement agréable parce que ça fait glisser. Et les mêmes lubrifiants, en fait, tu peux l'utiliser sur ton mari. Par exemple, sur sa partie intime, son pénis, par exemple, pour lui faire vraiment, une fois que vous êtes dans les préliminaires, tu es en train de masser son pénis dans les préliminaires. C'est génial, c'est vraiment agréable. Autre chose que je voulais dire que vous devez avoir dans votre chambre, c'est l'huile de massage. Oui, donc je montre l'exemple. Hein. L'huile de massage, c'est juste parce que vous devez vous masser en fait. Toi, les maris, tu dois t'occuper de ta femme. La femme, tu dois t'occuper de ton mari. C'est-à-dire quoi, il y a des jours où vous êtes disponible et quand vous êtes disponible de là, prenez soin de l'un et de l'autre. Tu dis, ma bébé, madame, je vais prendre soin de toi. À ce moment-là, tu vas lui faire sa douche. Madame ou monsieur, c'est dans les deux sens. Hein. Donc, en tout cas, faites-vous plaisir. Tu vas lui faire sa douche, tu vas lui essuyer, tu ne vas pas lui mettre la crème. Entre-temps, tu seras D'ailleurs, je vous mettrai une autre vidéo là où j'explique très bien comment tu peux faire ça. Une fois que tu lui as essuyé, tu l'amènes dans la chambre, par exemple. Raison pour laquelle je vous ai parlé de la table. Parce que cette table-là, elle peut servir aussi de table de massage quand vous l'avez dans votre chambre. Alors, tu vas la poser là. Tu vas commencer à masser ton mari. Tu masses tout son corps. Comme ça, tu vas découvrir chaque tâche, chaque partie que ton mari a. Et c'est toujours génial, hein? Comme je dis toujours, ça ne serait pas bien qu'on puisse pirater les comptes de ton mari. Et en fait, on va prendre juste sa tête, on met sa tête sur un monsieur. Mais toi, tu vas penser que c'est ton mari tellement que tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas les corps de ton mari. Et la femme aussi, c'est pareil. Donc, il faut savoir maîtriser vos corps. Et c'est en faisant les massages. Et je t'informe, si tu n'es pas informé, hein, ou en tout cas, je te rappelle que avec les massages, ton mari peut avoir son orgasme,
ta femme peut avoir son orgasme. Donc, c'est toujours bénéfique. Et les rapports sexuels, ce n'est pas seulement la pénétration. Les rapports sexuels, donc, ça peut s'arrêter même sans pénétration. Oui, même sans pénétration, vous pouvez faire vos rapports sexuels et ça fait toujours un bien fou, surtout pour les femmes. Ah là là, on aime beaucoup ça, même si elles ne vous disent pas. Moi, je vais vous le dire. Vos femmes aiment beaucoup ça. Et c'est agréable, c'est nickel. Faites tout ça. Regardez si tu n'as pas tout ça dans ta chambre. Cherchez à les avoir. Maintenant, un dernier point de ce que vous devez avoir dans votre chambre, ça sera un tapis. Les tapis, c'est pour faire quoi? Parce que oui, comme vous êtes un couple, vous devez avoir Dieu dans votre couple. C'est-à-dire que sur ces tapis-là, il y aura des moments où vous ferez des prières ensemble. Vous allez prier pour vous, pour votre couple, vous allez prier pour vos enfants, vous allez prier pour vos familles, pour vos travaux. Donc, vous allez prier vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Donc, vous devez avoir ces tapis, la Bible, hein, 2 Bibles ou 3 Bibles. Et puis après, comme ça va vous permettre d'avoir l'intimité avec Dieu. Même en étant dans votre chambre, il y aura ces moments de jeûne, de prière en couple et c'est toujours agréable. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi une autre stratégie, une autre chose que peut-être je n'ai pas dit ou que je dirai dans d'autres vidéos. Hein, pour qu'on puisse partager. Nous sommes là pour partager, pour nous entraider. Moi, j'aime toujours lire vos commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et ça me fera plaisir de te lire. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.